Nous commémorons aujourd'hui ensemble un événement inouï, unique, inexplicable, qui remet en question de façon fondamentale la conception même que l'homme peut se faire de sa propre humanité. Ce qui s'est passé là, dans notre vieille Europe savante, au cœur de notre civilisation, c'est un acte dont l'histoire n'offre pas d'autres exemples aussi achevés. L'extermination scientifique et systématique de tout un peuple sur tout un continent. La Shoah, c'est l'histoire d'une monstrueuse coalition de la haine et de l'indifférence qui a tué les 3/4 des Juifs d'Europe. De cette histoire, nous sommes tous, d'une certaine façon, les survivants. Il y a à peine plus de 60 ans, c'était hier, on est venu chercher des petites filles, des petits garçons du 10e arrondissement, 75 enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, les plus petits avaient 28 jours. Ces enfants n'allaient pas encore à l'école. Ils ont été arrachés à leurs parents avant que leurs parents eux-mêmes ne soient arrêtés et déportés. On avait marqué ces enfants, ces bébés, d'un signe d'infamie. Puis on les a traqués, on les a parqués, on les a entassés dans des wagons à bestiaux et on les a gazés. Leur seul tort était d'être nés juifs. Pourquoi n'avouerais-je pas la première de mes craintes? Pourquoi ne vous livrerais-je pas cette question dont je sais combien il est difficile à chacune et à chacun d'entre nous de l'écarter de son esprit? Ce que nous faisons ici serait-il dérisoire? Les mots que je voudrais employer à la mémoire de ces enfants, à force d'avoir été dévoyés au service d'objets indignes d'eux-mêmes, sont irrémédiablement suspects de banalité. Ils sont morts. Et que dire d'autre? Ils sont morts parce que la barbarie a pu s'appuyer sur la lâcheté. Ils sont morts parce que le crime a pu compter sur la collaboration. Ils sont morts parce qu'on a bien voulu, parce qu'on a laissé faire. Ils sont morts, et que dire, qui ne se situe pas en deçà de leur martyre. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. À ces vies fauchées, avant même d'avoir pu commencer, Paris, à travers vos initiatives, votre action, celle du maire de Paris, rend aujourd'hui le plus sobre des hommages. Paris leur restitue leur nom. Leurs bourreaux avaient décidé qu'ils ne seraient plus qu'un numéro, que leur identité se réduirait à ce chiffre tatoué sur leurs bras et qu'ils seraient effacés de la mémoire des hommes. Paris, à travers vous, a choisi de veiller à ce que, de leur si bref passage sur Terre, il demeure quelque chose. Aujourd'hui, il reste ceci, Yad Vashem, comme on dit en hébreu, un mémorial et un nom. C'est ce devoir de mémoire que nous voulons toujours présent, toujours actif auprès de vous, cher Serge Klarsfeld. Car malveillance et bêtise, les hommes, on le sait, sont trop prompts à oublier l'horreur de ce que fut la Shoah. La violence indigne qui s'est manifestée cette semaine avec le prix d'une stèle identique à celle de ce matin, stèle qui était érigée dans le square Léon Serpollet dans le 18e, ne saurait bien entendu remettre en cause notre détermination, bien au contraire, à conduire un travail exigeant de mémoire et de vérité. Ce travail, nous le menons aux côtés des associations. Ces associations engagées dans le souvenir des enfants juifs déportés qui témoignent dans tous les arrondissements auprès des écoliers de la déportation des juifs et grâce auxquelles plusieurs centaines de plaques commémoratives ont pu être apposées sur les murs des écoles parisiennes. Dans le 10e arrondissement, grâce au travail notamment de messieurs Adi Fuchs et André Panzer, secrétaire aussi de la Mèche du 10e, ce sont 20 établissements scolaires qui sont recouverts de ces plaques, comme autant de rappels de la réalité en France, à Paris, dans la capitale, de ce que fut la déportation et la mort d'enfants juifs. Ce mémorial et ces noms, je nous invite à les regarder, non seulement comme un souvenir,
mais comme un avertissement. Je voudrais que chacun d'entre nous ait le sentiment que ces noms, ce n'est pas nous qui les regardons, mais eux qui nous regardent, avec ces tristes yeux qui savent, évoquait Albert Cohen dans cet ouvrage dont le titre prend en ce lieu, en ce jour, un relief si particulier. Ô vous, frères humains. C'est à cette fraternité, à cette simple unité du genre humain, que j'aimerais que chacun d'entre nous réfléchisse vraiment, pour que ces petits Parisiens d'hier ne soient pas morts tout à fait pour rien. Essayons d'apprendre d'abord la tolérance, qui est la conscience que les autres existent autant que nous. Ensuite, la grave et simple certitude qu'entre les hommes, la naissance n'établit pas de hiérarchie, que notre pauvre humanité, meurtrie par tant de souillures et brisée par de si profondes haines, a droit au bonheur, que nous sommes là, humblement, pour laisser le monde un peu plus sage et plus digne qu'il ne l'était avant nous. Telle est, me semble-t-il, l'ultime leçon que nous livrent ces petits-enfants juifs qui très certainement jouaient dans le square où nous nous trouvons ce matin, se promenaient avec leurs parents dans les rues de vos quartiers qu'on n'a jamais revus. La mémoire, cette humble fierté, leur a rendu leur âme. Jetons, quand nous nous promenons ici, un regard à leur nom sur cette stèle et tâchons, quoi que nous réserve notre longue vie de femmes et d'hommes, de ne jamais oublier. Je vous remercie. Je voudrais vous faire part du dessein, des intentions qui ont motivé M. Goni pour la création de cette stèle et auxquelles notre association s'est associée. Il a voulu, par l'utilisation d'un support translucide, rappeler l'existence d'un génocide sans que l'impact visuel du mémorial ne transforme l'atmosphère du jardin public destiné à la détente, au repos et au loisir, soit infime. Plutôt que de chercher à figurer ou connoter les camps d'extermination nazis, cette stèle est traitée comme une tombe pour des enfants qui n'en ont pas eu et à qui l'espoir était interdit. Un aspect fondamental du génocide à l'encontre des Juifs, des Tziganes et d'autres génocides est d'avoir remis en cause la notion même de statut d'être humain. L'utilisation du signe de la paume de la main, une des premières représentations de et par l'homme, nous rappelle notre statut commun. C'est aussi une des dernières traces laissées dans les chambres à gaz. L'exclusion de tout signe religieux de cette stèle permet de mettre en avant notre commune humanité. Deux mains de bébés présentant leurs paumes en regard l'une de l'autre dans la diagonale et séparées par un espace est une scène de relation. La symétrie de la composition et la similarité des formes appellent à la comparaison. L'autre est semblable et différent. La disposition en diagonale introduit une dynamique d'action, rapprochement ou séparation, demande d'aide et de secours. Voilà ce qu'avec Charles-Éric Goni, nous avons voulu mettre en évidence.